en fonction des attentes qu'on faisait sur nous. Je pense que tu peux dire ça, n'est-ce pas? Tu peux dire ça, mais je pense également c'est un heureux événement qu'on arrive à gagner, à battre l'une des meilleures équipes du monde. Qui a battu presque toutes les équipes durant la phase de préparation. Je pense qu'ils ont joué 10 matchs, ils ont perdu un seul match contre la France. Ils ont battu l'Argentine, ils ont battu l'Espagne et tout. Donc quand tu joues avec une équipe comme ça, c'est sûr et certain que tu dois être, ton niveau de, comment on appelle, d'anxiété est très élevé. Tu es un peu angoissé, quoi. Mais je pense qu'il faut faire un travail de sap en dessus. Quand même, on a des joueurs qui sont aguerris, qui savent ce qu'il faut faire sur le terrain. Bon, on va appeler ça exploit, c'est vrai, parce que ça n'a jamais été réalisé. C'est vrai, mais ce n'est pas un miracle. Mais est-ce qu'on peut dire qu'avec cette étape, le Sénégal a le même niveau que ces équipes? Non, il est différent, il est totalement différent. Je pense que c'est des équipes où ces joueurs-là, la plupart des joueurs, ils jouent à Barcelone, d'autres jouent à la NBA. Bon, ils ont beaucoup de joueurs de très haut niveau. On a des joueurs aussi de haut niveau. Mais je pense qu'il y a une base solide dans une culture de basket chez eux qui fait quand même qu'on les reconnaît en tant que pays de basket. Nous, en Afrique, on les reconnaît en tant que pays de basket, mais on a une place à gagner dans le monde. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Eux, ils sont connus dans le monde entier. Nous, petit à petit, on veut gagner des places. Je pense qu'en faisant ça, les gens vont nous respecter. On arrive à baisser. Là, on est à la 21e place. On était à la 42e, je pense qu'on est descendu à la 21e, je crois. Si on arrive à descendre vers les 15, 17, c'est bien, parce qu'eux, ils sont 11e, je crois. Vous parliez d'opportunité hier à saisir face à cette équipe de la Croatie pour pouvoir la battre. Comment s'est construite cette opportunité? Bon, l'opportunité est qu'on a vraiment fait un bon scouting report. On a regardé les meilleurs joueurs, ce qu'ils font. Quand on regarde ce qu'ils ont fait pendant la préparation et les matchs qu'ils ont gagnés contre l'Argentine et l'autre équipe, on a vu que la Philippine les a accrochés. Quand la Philippine les a accrochés, parce que la Philippine, ils ont de très bons arrières qui rentrent. Alors nous, on a voulu les faire courir, beaucoup les faire courir. On a espéré quand même que nos tireurs aient dans le meilleur jour, ce qui s'est réalisé aujourd'hui. On les a empêchés également de jouer dans le registre naturel parce que c'est une équipe qui ne perd pas de balle, c'est une équipe qui contrôle le jeu. On voulait les mettre dans des situations inconfortables. Donc je pense que c'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi aujourd'hui, l'opportunité qui s'est présentée, c'est qu'ils sont prenables dans le secteur des ailiers et des buts. Ok, coach. Coach, vous aviez dit, la fédération laisse tomber. Coach, vous aviez dit il y a quelques semaines de cela que le problème de cette équipe, c'était une indiscipline dans le jeu. L'autre problème qu'on voyait dans cette équipe, c'était justement elle ne défendait pas en équipe. Il y a quelque chose qui s'est vraisemblablement passé entre le premier match et les deux autres matchs où on sent une défense en équipe, on sent une attaque aussi en équipe et puis un changement. Quoi. Tu vas prendre? C'est le secret. Bon, nous, ce qui nous a plombé au départ, c'est l'effet de surprise. Parce que le haut niveau, quand même, a ses réalités. Nous, on est venu comme si on jouait au championnat normal. Alors que l'élite, quand même, mondial était là. Je pense que c'est ça qui nous a... Parce que la Grèce, quand même, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Alors, quand on joue contre elle, c'était un peu compliqué pour nous quand ils ont mis, disons, 14-2 ou 14-6. C'est difficile pour nous de revenir, quoi. Mais on a compris que c'était possible, quoi. Alors, c'est vrai qu'on défend en équipe, mais l'indiscipline, c'est vrai, a existé à un moment donné parce que chacun voulait s'imposer pour montrer qu'il est là, il a sa place. Mais on a compris que quand même si on fait ça, ben, on sera les derniers. Il fallait qu'on remobilise tout le monde, que chacun comprenne qu'il a besoin de l'autre, que l'on joue nos systèmes de jeu réellement et chacun va s'y voir dans ce système-là. Aussi bien en attaque qu'en défense, c'est ça qui a fait. Ils ont compris ça, je crois. C'est un jeu sans complexe maintenant? Sans complexe, oui. Peut-être on peut le dire, quoi. Mais je pense qu'il faut qu'on regarde nos atouts. On a des faiblesses énormes. Il faut qu'on les corrige pour pouvoir aller le plus loin possible, quoi. La finale contre les Philippines? Bon, les Philippines, c'est une excellente équipe. Hein. Ils ont de très très bons joueurs. Je pense à la PAC, c'est l'un des meilleurs joueurs qui est là-bas, très bon meneur. Et je pense également qu'ils ont Pinguns, qui est très bon shooter. Et je pense qu'ils ont recruté un Américain qui est là pour s'imposer dans la raquette. Donc, c'est pas une mince affaire, quoi. Ils ont une très bonne équipe. Je les ai vus contre l'Iran pendant la phase de, comment on appelle, de qualification sud-américaine. Donc, c'est très compliqué pour l'Iran de les battre. Donc, ils ne sont pas là pour jouer les deuxièmes rôles, je crois. Nous aussi, comme on est venu pour comprendre réellement comment ça se passe, on va se rencontrer et puis on va voir ce que ça donne. Et nous, les deux victoires qu'on voulait, je pense qu'on l'a eu. Coach, sur le plan offensif, sur le tir extérieur surtout, on a fait jeu égal avec la Croatie. Est-ce que, à votre avis, ça a été la clé du match? Première question. Deuxième question, comment vous jugez aujourd'hui l'exploit d'un de vos meneurs
habituellement n'est pas très bon enfin il ne fait pas beaucoup de points et qui aujourd'hui en a fait quand même 13 ou 14, 15. Bon, je pense que je vais commencer par la deuxième question. Je pense que Randall Melda aujourd'hui a joué 36 minutes. Parce que Mamadou Ndoye est blessé, il a mal au dos, il n'arrive pas à jouer. Donc, je pense qu'il aurait besoin d'un jeu stable, stabilisé, intelligent. Et on voulait amener Tierno pour qu'il amène un peu plus d'énergie dans le jeu, quoi. Mais ce n'était pas le moment de le faire. Je pense que Khan a joué un excellent rôle là-dessus et je pense que je le félicite pour ça. La première question, c'était... Le tir extérieur, on a fait jeu égal. On a compris que contre l'Argentine, la Croatie a tiré 33 fois à 3 points. Ils ont tiré 30 fois à 2 points. Ça veut dire qu'ils tirent beaucoup plus à 3 points qu'à 2 points. Donc c'est des gens qui élargissent le jeu. Et quand tu prends Bogdanovic et Saric, c'est des gens qui ne ratent jamais. Donc on ne voulait pas qu'ils tirent beaucoup à 3 points. Ou bien quand ils vont tirer, on est dans une situation très inconfortable. C'est vrai qu'on a fait égal dans le jeu de tirer à 3 points, mais ils sont meilleurs, loin meilleurs que nous à 3 points si on les laisse dans les situations favorables de tir. Voilà, ça il faut le reconnaître. Donc l'idée c'était de les empêcher. C'est de les empêcher de jouer et de les mettre dans des situations inconfortables de jeu. Quand même, ils ont réussi à tirer à 3 points parce que là, je vois quand même qu'ils ont tiré 26 fois. Ils ont mis 7 tirs à 3 points. Est-ce que vous avez faim maintenant? On a toujours faim. C'est quoi vos limites, vos objectifs? On ne sait pas jusqu'où on peut aller, on ne sait pas. C'est juste match par match. C'est 4 ans par 4 ans, c'est 5 minutes par 5 minutes. On va voir ce que ça va donner en fonction de la fraîcheur des joueurs parce que quand même ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Ok.